Alors, donc, aujourd'hui, on va commencer par un petit rappel de ce qu'on a vu de la dernière séance, euh, qui était focalisée sur l'introduction euh, de Spark. On vient de dire que Spark, c'est un framework unifié, c'est un framework complet et unifié qui permet de traiter un volume énorme de données. Et du coup, puisque c'est un framework qui permet de traiter des données volumineuses, donc on peut le comparer à Hadoop. Mais bien évidemment, pas parce que Hadoop Z, c'est une solution qui permet de traiter des données volumineuses. Vous êtes d'accord, je suppose. Mais, euh, mais sinon, on va essayer de dégager les différences. Pour quelles raisons Spark a été proposé sur le marché pour aussi répondre à ces besoins de traitement de données volumineuses. Il s'est avéré que Spark il est beaucoup plus rapide que Hadoop. Euh, la rapidité, en fait, en termes de quoi? En termes de temps d'exécution. Il s'est avéré que, par exemple, sur cette figure, lorsqu'on va utiliser Hadoop, où on dispose d'un algorithme, par exemple, itératif, donc le résultat de chaque itération, on va l'écrire sur disque. Et par la suite, au niveau de la deuxième itération, on va lire les résultats, par exemple, écrits au niveau du disque et les comparer avec les résultats de la deuxième itération pour savoir si c'est bon ou non. Par rapport à Hadoop, le fait d'écrire de lire et écrire à partir de disques, l'opération de lecture et écriture à partir de disques, elle est très gourmande en temps d'exécution. Ce qui n'est pas le cas si on va utiliser la mémoire, qui est avec Spark. Donc, Spark, on ne veut pas écrire ou lire les résultats intermédiaires sur disque, mais plutôt dans la mémoire, où la lecture et écriture à partir de la mémoire, elle est beaucoup plus rapide que la lecture et écriture à partir du disque. Et du coup, Spark, il est reconnu par in-memory, car le traitement ou bien le calcul, qui est le mot-clé ici, le calcul se fait complètement en mémoire. Du coup, on va gagner énormément en temps d'exécution. Donc, c'est ce qui diffère Spark principalement. Hein. C'est ce qui diffère Spark par rapport à Hadoop, c'est par rapport au temps d'exécution. Par exemple, une opération de tri de 100 terabytes de données a été effectuée sur Hadoop. Elle a pris 72 minutes. Par contre, Spark, c'était uniquement 23 minutes. Donc, on va gagner énormément en temps d'exécution. Aussi, le fait de dire que Spark est un framework unifié, un framework complet et unifié, parce que tout simplement, il regroupe et il offre plusieurs bibliothèques au-dessus du corps Spark. On a plusieurs bibliothèques qui répondent à n'importe quel traitement. Si je souhaite traiter des données structurées, donc je vais faire appel à la bibliothèque Spark SQL. Si je souhaite faire du streaming, donc un Spark Streaming. Aussi, si je souhaite faire des prédictions ou bien faire appel à des algorithmes de machine learning, donc on dispose de la MLlib, la bibliothèque relative donc, aux algorithmes de machine learning. Et aussi, si je souhaite traiter des données graphes, on va faire appel à la bibliothèque Graphix. Donc, les données peuvent être intégrés, donc les différents traitements peuvent être intégrés dans un même notebook. Je vais faire du streaming, SQL, MLlib dans un même notebook. Par contre, si on va utiliser Hadoop, je vais essayer de chercher, j'ai besoin d'un algorithme machine learning, donc je vais essayer d'intégrer l'outil Maout qui permet de traiter les données en faisant appel aux algorithmes de machine learning. Donc, il n'est pas complet. Spark, il est un framework complet, donc j'aurais besoin juste d'écrire du code et traiter mes données. B, donc par rapport à la différence entre Spark et Hadoop.
Ce qu'il faut aussi noter que Spark, il est écrit en Scala et il supporte les langages de programmation suivants, donc Scala, Java, Python et R. Quoi d'autre? Par rapport à l'architecture, ça vous rappelle peut-être l'architecture de HDFS. Donc, on dispose d'un master node et des worker nodes. Le master, on a un Spark driver qui va créer le Spark context qui sera le point d'entrée de n'importe quelle application Spark. Par la suite, on dispose d'un composant cluster manager qui sera, entre guillemets, l'équivalent du job tracker dans MapReduce, qui va assigner les différentes tâches. Les différentes tâches vont être exécutées au niveau des différents worker nodes à travers les services exécuteurs, les composants exécuteurs. Vous allez peut-être demander, qu'est-ce qu'on fait par ce composant HDFS? On a un composant qui s'appelle HDFS Data Node et ici un composant qui s'appelle HDFS Name Node. On était en train de comparer Hadoop à Spark. On a un composant Hadoop. D'après vous, pour quelle raison? Pour le stockage des données, madame. Tout à fait. Par- pour le stockage éventuel de données, des résultats, et là, parfois, on dépasse la RAM qu'on dispose les différentes machines. Donc, j'aurais besoin du parti pour stocker les données, les résultats finaux, les résultats intermédiaires ou n'importe quel résultat. Donc, je vais faire appel à une partie, à un système de gestion de fichiers qui sera le système de gestion de fichiers de Hadoop, اللي هو HDFS. Donc, par rapport à l'architecture. Donc, avant maintenant de passer pour voir les différentes bibliothèques, notre objectif aujourd'hui est de voir Apache Spark, le corps Apache Spark, sur quelle structure de données il repose. En fait, on va parler des RDD. Je vais passer à ces slides. Donc, les RDD, c'est quoi? RDD, c'est Resilient, c'est l'acronyme de Resilient Distributed Dataset. C'est une structure de données sur laquelle repose Spark. On ne peut pas passer par les différents traitements, Spark SQL ou autre, sans passer par le RDD. C'est la structure de données fondamentale sur laquelle repose Spark. C'est une structure de données, comme vous voyez ici au niveau de l'architecture applicative. Les RDD appartiennent au niveau le plus bas des API utilisés par Spark et par la suite, on peut trouver les différentes autres structures de données telles que les data frames, les datasets. On aura la possibilité de faire les applications qu'on souhaite. Donc l'RDD, c'est la structure de données. On va essayer maintenant de voir c'est une structure de données, elle est distribuée ou résiliente. On va essayer de voir ce que résiliente et ce que distribuée. Donc distribuer, qu'est-ce qu'on veut par distribuer? Je vais commencer par distribuer, je reviens au resilient. Donc c'est une collection, c'est un ensemble de fragments distribués. Ça vous rappelle quelle distribution ici? Ça vous rappelle pas quelque chose? C'est le même principe déjà. Au niveau de l'architecture HDFS. En fait, lorsqu'on souhaite, via HDFS, lorsqu'on souhaite stocker un fichier, on va essayer de le décortiquer en un ensemble de blocs de données. Et par la suite, on va stocker chaque bloc dans un data node. C'est pratiquement la même chose ici. Donc, c'est notre RDD, c'est notre structure de données. Par exemple, je vais faire le traitement sur un fichier de données. Donc, le contenu de ce fichier, je vais le stocker, entre guillemets, stocker, il n'y en a pas de stockage, dans une variable de type RDD.
pour faire par la suite le traitement. Donc, le principe de ce RDD, c'est quoi? Puisqu'il est distribué, oui, mais il est distribué en se basant sur l'architecture de Spark. Il va être distribué sur les différents worker nodes. Donc, l'année, notre RDD sera découpé en un ensemble de segments, ou la fragments, où chaque fragment il sera stocké dans un worker node. Et l'ensemble de ces fragments forme le RDD. Maintenant, par rapport à resilient, qu'est-ce qu'on veut dire par resilient? Resilient, ça reflète la partie tolérance aux pannes, la garantie de la haute disponibilité des données, qui est assurée au niveau de HDFS en se basant sur quel concept? La tolérance aux pannes. Si on va perdre une de nos données, c'est quoi la stratégie HDFS? Est-ce que vous vous rappelez maintenant? C'est la réplication. Donc, on va répliquer HDFS nos blocs de données pour éviter que ce soit lors d'une panne, par exemple, d'une des machines, il y aura une perte des données. Donc, là, dans Spark, on ne parle pas de la réplication en cas de panne. Donc, il faut se demander donc, comment on va essayer de faire, comment on résout le problème lorsqu'il y aura une panne des différentes données. Donc, c'est tout simplement cette tolérance aux pannes, elle est garantie en se basant sur le concept de DAG. DAG, c'est Directed Acyclic Graph. C'est quoi ça? On va supposer que ce RDD, il contient nos données sources. Nous allons faire du traitement. Donc, le traitement, il consiste en un ensemble d'opérations réalisées sur l'RDD. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer une transformation ou une opération. On va voir par la suite que les différentes opérations qu'on peut appliquer sur les RDD sont de deux types, soit transformation, soit action. Donc, je vais appliquer une opération. L'output de cette opération, c'est un autre RDD. Je vais appliquer une autre opération et l'output, c'est un autre RDD. Donc, du coup, je ne vais pas écraser l'output, l'RDD source, les données sources. Et du coup, lorsqu'on va essayer de traiter au fur et à mesure nos données, va mettre derrière un graphe acyclique qui est en train d'être créé au fur et à mesure de l'avancement du traitement. Pour quelle raison ce graphe est créé? Pour garantir la disponibilité des données en cas de panne. Parce que, par exemple, lorsque l'RDD, cet RDD, je vais le perdre, j'aurai la possibilité de recalculer le contenu de cet RDD en se référant à ce graphe. Je sais quelle est l'opération qui a été réalisée sur l'RDD pour obtenir ce résultat. Donc, j'aurai la possibilité de refaire le même traitement et obtenir l'RDD perdu, sans pour autant créer des copies pour les données. Donc, la tolérance aux pannes, elle est garantie en se basant sur le Directed Acyclic Graph. Donc, c'est une sorte d'historique qui sera créée au fur et à mesure du traitement. Maintenant, on va essayer de voir comment créer un RDD FISPARC. C'est tout simplement on dispose de trois méthodes, soit en faisant appel à la méthode Parallelize. Ici, c'est un exemple. Donc, notre data, c'est les chiffres de 1 jusqu'à 5. Et en faisant appel à Parallelize, on va créer une variable. Elle est de type RDD. Donc, maintenant, dist variable, elle est de type RDD. Vous allez peut-être me demander, c'est quoi ce SC? C'est relatif à Spark Context, dont on a parlé au niveau de l'architecture, qui est le point d'entrée de n'importe quelle application Spark.
Donc, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est si on va se focaliser sur un fichier de données. Donc, on va faire appel maintenant à la méthode de text file. Donc, dist file ici, l'output, c'est un RDD. Ou bien la troisième méthode, c'est en appliquant des transformations, des opérations de transformation sur des RDD existants. Donc, on a la possibilité, selon le besoin, utiliser la première, la deuxième ou bien la troisième méthode. Donc, des opérations de transformation, c'est uniquement des opérations de transformation et du coup, on va essayer de voir la différence entre les transformations et les actions, qui sont les deux types d'opérations qu'on peut appliquer sur les RDD. Donc, comme ici, comme c'est montré ici, donc, on a soit une transformation, soit une action. Notez ici que l'output des transformations, c'est toujours des RDD. Par contre, l'output des actions, c'est un résultat, soit une valeur, soit un affichage du contenu d'une collection. Donc, il y a une première différence entre les opérations transformation ou action. La deuxième différence est que on dit que les transformations, ce sont des opérations lazy ou bien paresseuses. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, la transformation, elle ne sera exécutée réellement que si on va appeler une action. La transformation, elle n'est exécutée que lorsqu'on appelle une action. Et c'est pour cette raison que les opérations de transformation, ce sont des opérations paresseuses. Elles sont lazy. Donc, au final, par rapport aux différences, donc les transformations, elles permettent de créer en plusieurs RDD. Par contre, les actions retournent une valeur ou bien le contenu d'un RDD. Et bien, par rapport à la partie théorique, on va passer maintenant pour voir un exemple de scénario. Et donc, on va démarrer par donc PySpark. Donc, vous allez placer votre notebook et vos sources de données dans un dossier que vous le créez sur ce chemin. RDD et aider à notre scénario de test. Donc, on a 4 scénarios. C'est juste une introduction pour savoir comment créer un RDD, comment manipuler. Donc, au niveau du premier exemple, la première cellule, nous allons importer la bibliothèque Spark Context, qui sera le point d'entrée de n'importe quelle application Spark. Il faut noter que ce SC, ce Spark Context, il faut avoir un seul SC, Spark Context importé par JVM. Sinon, il va y avoir un problème. Donc ici, on va importer notre bibliothèque. On va passer ici pour créer un premier exemple d'RDD. Et du coup, on va utiliser la première méthode Parallelize. Donc, on va utiliser cette première méthode pour créer l'RDD. Donc, notre source de données fait les 4 chiffres de 1 jusqu'à 4. Donc, on crée notre RDD et par la suite, on va faire le count. Count qui est une action. Le parallelize, c'est une transformation. Le count, c'est une action. Et du coup, je vais peut-être revenir pour vous démontrer des exemples. Voilà. Donc, là, on a des exemples d'actions. Donc, collect, c'est une action qui permet d'afficher le contenu d'une action. Le count, elle retourne le nombre d'éléments dans l'RDD. First, elle retourne le premier élément. Take, n, les n premiers éléments du RDD. Reduce, c'est une action aussi. Par rapport aux transformations, map, c'est une transformation qui va retourner un ou plusieurs RDD en appliquant bien sûr une fonction.
Flatmap aussi, c'est une transformation. On va par la suite, au niveau du scénario, voir la différence entre les deux. Parallelize aussi, c'est une transformation. Filter pour la recherche d'un élément. On dispose aussi des transformations ensembliste ou jointure. Donc, on peut faire l'union entre des RDD et aussi l'intersection et la jointure entre des RDD. نرجعوا. Donc, on crée notre RDD et on fait un count pour afficher le nombre d'éléments. Ici, on a la possibilité, je vais faire, voilà. Donc, on a get new partitions. C'est tout simplement pour savoir le nombre de partitions. Le RDD, lorsqu'il va être créé, il va être divisé en un ensemble de fragments. Et là, je souhaite savoir le nombre de fragments. Donc, c'est à travers get new partitions. Donc, il va me donner un 4. Je vais dire que je souhaite imposer un nombre bien déterminé de partitions. Je ne souhaite pas que ça soit 4. Je veux forcer. Donc, je vais utiliser la coalesce, la fonction coalesce, en spécifiant le nombre de partitions souhaitées. Et on vérifie. Eh bien, un petit exemple introductif en utilisant la méthode parallelize. Le deuxième exemple, un word count à partir du fichier bloc text que vous l'avez ici. Eh bien, il y a le fichier de données. Donc maintenant, on dispose d'un fichier de données et du coup, on va utiliser la deuxième méthode pour créer un Spark RDD, qui est la text file. Donc, je vais lire le fichier de données, text file, et créer la variable RDD, alors indépendamment du nom. Hein. Je l'ai appelé RDD, cela veut dire qu'elle est de type RDD. C'est le nom d'une variable. Le type de retour, ça dépend de la méthode utilisée, si c'est une transformation ou bien si c'est une action. Donc, je vais lire et je vais appliquer l'action count pour avoir le nombre de lignes dans ce fichier. Donc, on a 484 lignes dans ce fichier. Donc, rappelez-vous que notre objectif, c'est le word count. On va essayer de compter le nombre de mots dans ce fichier. Et du coup, pour ce faire, pour faciliter cette tâche, on va essayer de préparer des fonctions. On a la fonction splitter. Qu'est-ce qu'elle fait d'après vous? En paramètre, line of text. Elle prend ligne du texte. Qu'est-ce qu'elle retourne? La longueur d'une mot, madame. La longueur? Euh, la longueur d'un mot. Quel mot? Elle prend en paramètre une phrase. من الأول تعمل un split ومن بعد ترجع longueur. Longueur de quoi? Longueur, c'est-à-dire. Elle va splitter déjà la phrase. Le nombre de mots dans chaque phrase. Tout à fait. Donc, dans la phrase, Dans la phrase. en paramètre, une seule phrase, donc elle va retourner, va faire un split ça en premier lieu. En bas, elle va retourner le nombre de mots dans cette phrase. Donc, elle est la première méthode. On l'a testé avec cette phrase, this is a test. باش يعطينا 5 على خاطر on dispose de 5 mots. Donc, this is a test. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, une autre fonction, on l'a appelée aggregate. Qu'est-ce qu'elle fait d'après vous? Donc là, elle fait du split et elle retourne le nombre de mots d'une phrase. Et la deuxième, aggregate, Le nombre des mots dans les deux phrases. tout à fait. En fait, elle fait le cumul des nombres.
Donc là, on a un nombre de mots. Je vais lui rajouter un nombre, le nombre de mots de la phrase suivante. Donc, elle va faire le cumul, le total. Elle va agréger. Et bien, la deuxième fonction. Donc, je vais notre RDD, la variable RDD, elle contient la liste, le fichier bloc texte. Donc, au niveau de cette première ligne, on fait un map, rdd.map de splitter. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Une transformation, madame. C'est une transformation. Donc, le map, c'est une transformation. Donc, ça va reproduire un RDD. Mais réellement, qu'est-ce qu'il va faire au fichier de données? Splitter, la fonction splitter qu'on vient de créer. Ah, Le nombre de mots dans une phrase. le nombre de mots dans la phrase. Donc, Oui. là, puisque je vais l'appliquer à le fichier en appelant la fonction map. Map, شنو تعمل؟ شو معناها map? C'est le même principe que MapReduce, hein? Diffuser le traitement dans tout le fichier, madame. مش dans tout le fichier, mais c'est diffuser le traitement. Donc là, Oui. je vais diffuser quel traitement? Je vais diffuser le traitement splitter sur les différents fragments de ce RDD. ما هو الRDD مقسم, il est distribué. Par exemple, كل ligne في fragment. Donc là, je vais diffuser le traitement splitter, معناها le calcul des mots de chaque ligne sur chaque partie. Sur chaque partie du RDD, sur chaque fragment. معناها, je vais avoir en retour, lorsqu'on est en train de faire le collect لهنا pour voir le résultat, qu'est-ce qu'on va avoir? Le nombre de mots de quoi? Est-ce qu'à ce niveau, نجم نلقى le nombre de mots du fichier entier? Non. Mais là, qui fait? Qu'est-ce que je vais avoir? Le nombre de mots de quoi? Ah, déjà, il est affiché, le résultat. C'est quoi ça? C'est le nombre de mots de chaque ligne. Splitter, elle va retourner le nombre de mots d'une ligne en entrée. Donc, il va diffuser le traitement. Quel fragment fait, on va dire, une ligne, il va faire le traitement et retourner le résultat. Donc, il y a le nombre de mots de chaque ligne. Vous êtes d'accord, on a? Oui, madame. Très bien. Donc, maintenant, avoir le résultat final, pour regrouper les différentes valeurs, pour avoir le nombre total des mots, on va appeler quelle fonction? Collect. Collect le résultat, t'affiches le contenu d'un RDD. Ah, agrégé. Aggregate, voilà, qu'on vient de créer. Et l'aggregate, on doit faire le reduce. C'est une action qui va nous permettre d'afficher un résultat. Donc, je vais regrouper les résultats des différents RDD. Donc, les résultats des différentes parties du RDD. Les différents fragments, madame. Oui, oui, tout à fait, les différents fragments. Aggregate, donc TutWords, reduce, c'est une action où je vais afficher le contenu de TutWords et d'ailleurs la valeur, le nombre de mots dans ce fichier. Madame, chaque fragment représente un worker node, madame. Oui, chaque fragment, il sera stocké dans un worker node. Oui. D'accord, madame. B, exemple 3. Donc, on est en train de définir un inline function. C'est une fonction inline.
Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on veut dire par fonction inline? Il y a plusieurs langages de programmation. C'est pas uniquement par rapport à Python. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on veut dire par une fonction inline? Non, madame. C'est tout simplement lorsqu'on a la possibilité d'écrire une fonction dans une seule ligne, je vais la créer en utilisant la fonction lambda. Je vais faire appel lambda pour définir une fonction en ligne. في ligne واحدة, je vais définir une fonction sans la def لا حتى شيء. Donc c'est une fonction en inline. في ligne واحدة, je peux l'écrire. Donc par exemple, la fonction g, qu'est-ce qu'elle retourne? هذايا l'input, هذايا les paramètres, وهذايا l'output, هذايا le retour de la fonction. Lambda pour dire que c'est une fonction في ligne واحدة. Qu'est-ce qu'elle retourne? Le carré d'un entier. Oui, puissance d'un entier. Donc on va les tester avec 4. 4 puissance 2, c'est un 16. هذه تاع F. هنا F تاخذ 2 paramètres X ou Y. Ou qu'est-ce qu'elle retourne? Donc, Elle va faire oui. un test sur X et Y. Mhm. Si X supérieur à 3, Y inférieur à 100, elle va retourner passe et va retourner les deux entiers. Sinon, elle va retourner fail les deux entiers. Tout simplement. Donc l'année, puisqu'on a 200, mais c'est par rapport aux 2 كهو ما يتعداش même 200. Donc 2 c'est inférieur à 3, donc il va afficher fail va directement معناها sinon fail 2 et 200. Donc par rapport à cette deuxième cellule. Donc ici, temp C. On vient de créer une structure de données RDD, le type de temp C, c'est un RDD. On a utilisé cette opération de transformation parallèle qui va nous permettre de créer un RDD qui contient ces valeurs. Temp K. C'est quoi le type de temp K? C'est une action ou bien c'est une transformation? C'est un RDD ou pas plutôt? Temp K, c'est un RDD ou elle est... Oui, madame, c'est un RDD. Allez, pour quelle raison? Comment savoir? C'est le résultat d'un autre RDD. Euh, mais c'est pas ça qu'on raisonne. C'est plutôt, on doit essayer de voir l'opération qu'on a appliquée l'année. C'est une transformation ou bien c'est une action? Si c'est une transformation, elle va retourner un RDD, donc هذا RDD. Si c'est une action, elle va retourner une valeur ou elle a le contenu d'un RDD معناها l'affichage. معناها لهنا الماب c'est une transformation. معناها الtemp K c'est un RDD. Par contre, reduce ici في cellule هذايا reduce c'est une action. Donc هذايا cette variable num reduce ce n'est pas un RDD. C'est une valeur, ah oui. D'accord, madame. علاش؟ c'est par rapport au type de l'opération qu'on est en train d'effectuer. D'accord? D'accord. Très bien. باهي donc نرجعوا لهنا qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau de cette de cette cellule. Donc map, lambda, ainsi de suite. On est en train d'additionner un nombre euh, à la liste qu'on a définie. Tout simplement. Donc on est en train de diffuser en fait le travail هدايا cette fonction sur les différentes parties du dataset qu'on dispose. ومن بعد
collecte pour afficher le résultat. C'est plutôt c'est une conversion en température. هذه maintenant. Additionner deux nombres, madame. Deux nombres الكل. Toute la liste, madame. Oui, donc c'est le total نتاع les listes هذه الكل. Donc à chaque fois, je vais faire du reduce ونزيد الvaleur ce que j'ai déjà. C'est كيما l'aggregate. D'accord. Et alors, on est en train de définir ici une fonction qui fait un lower ou بعد split. Donc elle retourne, elle convertit en minuscule et elle split معناها elle va répartir la phrase en un ensemble de mots. C'est un exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? rdd.map de la fonction header qu'on vient de créer. Notez que la variable rdd header, elle contient le fichier de données. Donc l'RDD contient bloc texte. Donc on vient de faire un rdd.map de cette fonction. On va diffuser le traitement. C'est quoi le traitement? C'est la conversion en minuscule ou splitting pour chaque phrase. Donc, le résultat RDD1, déjà c'est un RDD ou LLA? Oui, madame. Allez. C'est une transformation. Map, c'est une transformation. Voilà. Je vais faire un take 5. Take, c'est une action. Donc, l'output, c'est un affichage. Donc, c'est une action. Donc, qu'est-ce qu'elle va retourner? On a appliqué un map de cette fonction. Qu'est-ce qu'il va faire? Take 5 معناها اعطيني les 5 premiers éléments. اللي هما réellement c'est quoi les 5 premiers éléments? هنا في الرetour au niveau de l'output donc عندنا une liste de listes. Une liste de listes. Liste هذه l'imbriqué c'est quoi? C'est le résultat de Des cette fragments. fonction. Des fragments, oui. Ou qu'est-ce qu'il a fait? L'opération, c'est quoi? C'est le splitting, le ومن split. Chaque phrase, باش تكون موجودة dans un crochet, et elle est splittée en un ensemble de mots. Ou bien sûr, l'opération قبلها هي minuscule, conversion minuscule. D'accord? Donc, je vais avoir une liste de listes. Chaque liste représente une phrase. Par exemple, هنا باش نلقى الفراز الأولى توفى لهنا. بعد deuxième phrase. هذه la troisième phrase. Donc, une liste de listes. Chaque liste représente une phrase. هذه en appliquant l'opération map. هنا pour voir, c'est juste pour voir la différence entre si je vais appliquer le map et la flat map. Madame, كيف بدا الفيشي réparti sur plusieurs fragments. Les phrases من أنا fragment معناها باش ياخذهم aléatoirement ولا من كل مرة من عند fragment. ما فهمتش. madame هو الفيشي يبدا réparti sur les مش كل fragments. مرة من فراغمون معناها هو عنده بيان سور فما ان اوردر بيان ديتيرميني مش aléatoire معناها يعرف لا سويت دو شاك فراغمون موجود في كل اوتر فراغمون. D'accord. Très bien. Donc là c'est pour voir la différence entre l'opération map ou flat map. Donc l'opération map elle a reproduit une liste de listes. Deux listes imbriquées. Par contre, ici, le flat map, elle a la même fonction. Hein.
يعني باش نعملوا conversion minuscule au splitting et je vais faire collect. Qu'est-ce qu'il a donné لهنا؟ نفس الrésultat mais فما une petite différence. Une seule liste. C'est une seule liste كلها عملها مع بعضها c'est une fusion معناها il va pas diviser chaque phrase à part كلها على بعضها cumul d'accord هذايا c'est le même traitement c'est juste la différence entre المap و flat map وكيف كيف c'est une transformation. Donc take 10 donc باش ناخذوا les 10 premières valeurs de ce RDD2 donc هذايا le retour. Dans cette cellule, donc, on va définir une liste de stopwords, is, am, are, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Filter, qui est une transformation sur laquelle on a appliqué une petite fonction inline. Alors, qu'est-ce qu'il va afficher? Donc, il va afficher les mots qui n'appartiennent pas à Stopwords. C'est tout ça, c'est tout simplement ça. Donc, là, juste à titre indicatif, le E, ou le A, qui existe dans les stopwords, donc il va l'éliminer. C'est la fonction هذيا lambda qu'on vient de définir. X not in stopwords. Le dernier exemple, c'est juste pour vérifier les transformations ensemblistes ou de jointure. Donc normalement, l'année, c'est pas ça. مش كيما اللي عندكم. Donc, هنا عندنا deux RDD. Donc, on les a créés en faisant appel à la méthode parallelize. On a la possibilité de faire une union entre les deux. Donc, l'union, c'est une opération de transformation. On a appelé l'action collect pour voir le résultat. Notez que l'union ne supprime pas les doublons. Par exemple, 3 ou 4. Ce sont deux éléments en commun avec les deux RDD, donc l'union il ne supprime pas le doublon. C'est comme si c'est un append, il fait un append. Aussi l'intersection, donc il va afficher les 3 ou 4, les valeurs en commun. Et au final, on a la jointure. Donc là, on a personne fait des valeurs 1 Pierre, 5 Alice, ainsi de suite, et visite. Donc, personne.join, visite.collect. Donc, join, c'est une transformation. Collect, c'est une action. Et vers l'output. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? 1 Pierre Paris. On est 1 Pierre Paris. Donc, quel type de jointure il a effectué ici? Est-ce que c'est une jointure interne? C'est jointure externe? Produit cartésien? D'après vous, qu'est-ce qu'il a fait comme jointure? Jointure externe, madame. Qui fait jointure externe? Jointure externe, là-haut, même si la condition de jointure elle n'est pas vérifiée, il va quand même afficher les enregistrements qui ne satisfait pas la condition de jointure. Qui fait? مثلا لهنا اش عمل له؟ Il a affiché 1 Pierre Paris, 1 Pierre Paris. Ou 1 Pierre Marseille. 1 Pierre Marseille. Par exemple, il n'a pas affiché 1 Pierre Lyon. وقتها تولي une jointure externe. Donc là, comme si عنده
Femme une condition de jointure qui est spécifiée. Donc c'est une jointure interne, autrement dit. La jointure interne, on spécifie la condition de jointure. Donc هنا حطلنا 5 Alice Paris, donc 5 Alice Paris. ومن بعد 5 Alice Lyon. أما ال4 مثلًا هذايا Paul ما عنده حتى aucune relation avec les données اللي موجودين في الvisite. Donc aucune correspondance. Donc il a fait comme s'il a fait une jointure interne sur لهنا هذايا la valeur هذايا 1 ou 5 كاينها هذايا c'est l'ID. Donc هذايا c'est une jointure, c'est la jointure interne. Voilà.